السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'ils sont clairs en français? Est-ce qu'ils sont clairs? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma frère, ma soeur, ça c'est les sons Mustalah al-Hadith. Nous arrivons aux sessions 16. Nous arrivons aux sessions 16 et Inch'Allah, dans la semaine, nous pourrons notre sa session-là, 16 là. Comme d'habitude, premier point, c'est nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand nous avons remarqué que Manjoun Péresclin avait pris connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous remercions Allah qui est encore persuasé à nous pour nous enseigner Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Toujours comme d'habitude, nous commençons par une révision de session passée, session 15. Session 15 nous explique Hadith al-Matrouk. Hadith al-Matrouk, c'est un hadith de ce sanad, de ce scène de narration. Il y a un narrateur qui est accusé de mensonge. S'il y a un menteur, il y a une autre affaire. Ça, c'est il y a un kadhab. Mais muttahin bil kadhib, ça veut dire qu'il y a un narrateur qui finit être accusé de mensonge. Un narrateur qui finit accusé de mensonge. Et il nous finit expliquer la semaine passée comment ce riwayat est rejeté. Il appelle ce riwayat un riwayat qui est matrouk. Ensuite, tu fais ziyadat al-thiqat. Ça veut dire quand un narrateur qui est thiqa, il peut donner une information additionnelle. Il peut faire, il peut donner, il faut donner dit de confiance, les thiqa, quand il peut donner une information additionnelle d'un hadith. Il n'est pas pareil comme un Mudraj. Dans Mudraj, je te dis que quand le narrateur il peut expliquer un mot, ou bien Sahabi peut expliquer un mot de hadith, mais Manjimoun plus tard, Manjimoun qui vient après dans les années suivantes, dans les siècles suivants, et il commence à penser que cette explication, que ça rawilin faire un mot ou bien un hadith, ou ça, il peut faire tafsir de ce propre parole, ça c'est parole de Soussan. Ça, c'est un mudraj. Nous finissons dans le passé. Ici, nous ne pas cause mudraj, nous cause ziyadat al-thiqat. Ziyadat al-thiqat, c'est un hadith comme un thiqa. Ça veut dire c'est lui qui dit de confiance, son narration acceptée. Quand il peut dire de hadith là, que Rasul Sallam il dit encore information additionnelle, qui ben les autres narrateurs thiqat, les autres scènes de narration, payent cette information additionnelle. Alors, il dépend, nous finissons faire, nous expliquer si pas accepté ou bien il n'est pas accepté. Moi, si je donne un exemple d'un hadith de Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, on montre les autres comment il a accepté le hadith ou bien il n'est pas accepté. Right? Ça, nous finissons expliquer. Ensuite, nous faisons aussi اعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار veut dire quand un ulama c'est envie poursuivre une narration afin surtout quand un hadith il vient par une narration que les seuls les autres scènes narration dit tout de ce hadith là. Il dit tout scène de narration un seul scène narration pour un hadith. Alors ben ulama je commence tout ça drôle qui se fait vu qu'il y a un hadith mufrad, ça veut dire qu'il y a un qui un seul fois une réponse à ce hadith là, maintenant que je commence à faire i'tibar, je commence à faire tatabbu' at-turuq, veut dire
je commence à poursuivre cette narration bien pour vraiment regarder est-ce qu'il est vraiment le seul ou bien il n'est pas seul. Et tu trouves là, si cette narration-là, je t'ai trouvé un autre hadith, qui est cette narration qui joigne et sahabi pareil et les wordings, les pareils ou bien son meaning pareil, on appelle ça mutaba'a. Mais si sahabi là est différent, quand il y a des narrations de ce hadith là, c'est moi là dans sahabi là, pas même sahabi, alors là à ce moment on appelle ça un shahid. Et ça, je parle avec lui dans les sons semaine passée, semaine avant, dans session 15, mais tu peux faire une illustration aussi pour étudier ça en détail, Inch'Allah. Ouais. Session 16 aujourd'hui, je pense qu'après cette session, Inch'Allah, nous sommes capables de 3 sessions ou plus, maximum 4 sessions encore, Inch'Allah. Ça veut dire qu'Inch'Allah, ça allait sur le Mustalah al-Hadith là, il peut terminer les 20 sessions, Inch'Allah, d'après moi. Il est capable de terminer le 19 ou bien le 20, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, c'est session numéro 16. Nous pouvons expliquer qui veut dire Al-Mazid fi Muttasil al-Asani. Qui veut dire ça? Quand dans une narration, un hadith, par exemple, La tusallu ila al-qubur, wa la tajlisu alayha, par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith de la Tirmidhi, par exemple, il dit La tusallu ila al-qubur, n'a pas fait salat en direction d'un qabr. Salat, ça veut dire qu'on ne peut que salat, nous ne pouvons pas dire salat janaza. Parce que le salat janaza, pena ruku, pena sijda. Alors, la tusallu ila al-qubur, n'a pas fait salat vers un qibla, wa la tajlisu alayha, il n'a pas assis là. Ce hadith là, c'est un hadith qui est authentique, ok? Il est rapporté par Imam Muslim, il est rapporté aussi par Sunan Abu Daoud. Rasul dit la tajlisu ala al-qubur, pas assis le qubur, wa la tusallu ilayha, par Tirmidhi. وابن خزيمة, ابن حبان, الطبراني, مسند الشاميين, presque il y a beaucoup de hadiths et sa narration. Alors ça c'est un hadith. À ce hadith-là, il y a plusieurs narrations. Il y a une narration qui entre imam, je connais imam, quand je vous trouve dans l'illustration, imam c'est en jeune, nous cercle jeune, c'est le imam qui collecte les hadiths de ce livre. Jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 narrateurs. Ça même hadith-là, il peut venir avec une autre scène narration, il y a 7 narrateurs. Ça veut dire qu'il est arrivé là, il y a un additionnel narrateur qui finit paraître dans ce hadith-là. Ça, on appelle ça Al-Mazid fi Muttasil al-Asani. Nous pouvons faire ça aujourd'hui. Et nous pouvons faire aussi Al-Mukhtalif ou Al-Mukhtalif, qui veut dire Al-Muttafiq ou Al-Muftariq, qui veut dire avec ikhtisar al-hadith. Right? Nous pouvons expliquer 4 nouveaux termes, Inch'Allah, aujourd'hui, avec explication, Inch'Allah. Moi, pensez, bon, 10 finir une autre, Inch'Allah. Right. Première question, c'est Al-Mazid fi Muttasil al-Asani. Ça, c'est quand, qui dans Sanad là, on me le fait dire, quand nous trouvons, il y a 2 personnes, une personne en plus dans Sanad là, et man rawila, et man thiqat, par exemple, que je bandis de confiance, et même hadith d'un autre sanad, il y en a plus de 2 personnes. L'exemple de ça exactement, c'est l'exemple d'un hadith, quand on m'a fait des autres, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui trouve dans presque tout un hadith, la tajlisu ala al-qubur, n'a pas assise devant une tombe, wa la tusallu ilayha, et n'a pas dirigé vers Qabr quand je fais salat. Ça c'est un hadith. Dans sa sanad qui me prend comme l'exemple, rapporté par Abdullah ibn Mubarak, il peut dire que Sufyan bin Jari, Sufyan peut dire que Abdurrahman bin Yazid bin Jabir bin Jari, il peut dire que Yus bin Ubaidillah bin Jia, que Aba Idris bin Jia, que Sami'tu Wathila bin Jia, et Sami'tu Aba Marthad bin Jia. 7 jimoun de sa sanad. Les témoins ulama, je dis sa sanad hadith là, je peux trouver qu'il y a les autres fiqat, ils rapportent même hadith, il y a 2 narrateurs qui sont là. Mais qui ajoute ces 2 narrateurs-là, c'est Abdullah ibn Mubarak, autant un imam de hadith, les fiqh, c'est lui qui ajoute ces 2 narrateurs. Ça veut dire qu'il y a même qui nous appelle qui, dans sa hadith-là, il y a un narrateur en plus. Ça veut dire qu'on compare avec un autre hadith, toujours ça, c'est une façon de tatabou at-turuq, ça veut dire poursuivre différentes chaînes pour comprendre bien halat sa hadith. Alors ici,
Et les ulama ils disent qu'il est arrivé, Abdullah ibn Mubarak il fait erreur quand il cite deux narrateurs en plus de ce hadith. Parce que ce hadith-là, il vient dans l'autre narration, quand Abdullah ibn Mubarak, premier narrateur qui est cité de l'imam, il fait le rapport de hadith-là de Soufiane. Il met Soufiane dans sa scène de narration-là. Et puis devant, il y a aussi Abu Idris qui paraît dans sa scène de narration, ça a des narrateurs en plus. Ben, on a même trouvé ce hadith-là sans Idris avec sans Soufiane. Et là, on a dit, ça c'est un additionnel dans sa lettre. Est-ce qu'il est comme ça, mais il n'est pas comme ça, ils ont fait l'étude. Et là, ulama, je dis non. Vu qu'il y a sa scène de rachat d'Abdullah ibn Mubarak, quand il mentionne Soufiane, narrateur 2 et narrateur 5, ça veut dire ça va les autres fiqat, les autres, je ne fais irsal, je ne saute un narrateur, c'est qu'Abdullah ibn Mubarak il dit. Il a dit ça. Il a dit non. Il a dit, vous avez fait analyse avant d'être capable qu'Abdullah ibn Mubarak, il y a un petit rapport, il prend hadith avec Jabir, ibn Jabir, mais ça hadith-là, il prend avec Soufiane. Et capable, il prend avec Soufiane, c'est il prend avec Abdullah ibn Jabir tous les deux. C'est pour ça qu'il a dit comme ça. Capable, il prend hadith-là avec Wahila, ou bien capable, il prend avec Abu Idris. Capable, avec sa situation, ça veut dire qu'il s'est analysé, les là pour connaître est-ce que c'est cette narration d'Abdullah ibn Mubarak qui est bon. Il y a aussi un fiqa, ou bien ban qui tient ça de là, ban là qui est bon. Je vous fais une analyse, ça appelle ça quand il y a un narrateur additionnel d'une scène de narration. Ben, ulama, je vous travaille là en détail. Ensuite, je vous dis pas ban qara'in. Qara'in veut dire ban external reasons qui pour donner d'autres raisons est-ce qui ban c'est qu'il rapporte avec 5 narrateurs qui ok, ou bien ban qu'il rapporte avec 7 qui ok, ou bien tous les deux ok, c'est possible. Mais ça pas dans le stage, mais là je comprends qu'il y a un type de hadith que là-dedans, il y a un narrateur, il rapporte 5 narrateurs, et même hadith, il ne rapporte pas 7 narrateurs. D'accord? Donc là, est-ce qu'il est clair? Ça c'est une affaire qui nous fait aujourd'hui. Deuxième petite chose, c'est qui veut dire al-mu'talif ou al-mukhtalif? Al-mu'talif ou al-mukhtalif veut dire. Vous connaissez qu'il y a un langage arabe au commencement, partie d'un zabar, partie d'un zir. Par exemple, le mot salam, sin, lam, alif, mim, c'est un narrateur. Et le narrateur salam, lam là, il y a tajdid. Mais quand il écrit en arabe, pas mettre tajdid, pas mettre zabar zir. Ça veut dire comme un ulama dit, je peux dire que ça, c'est qui ça? C'est mukhtalif ou bien mukhtalif. Ça veut dire qu'il est arrivé, ce nom-là, il paraît dans khat, dans écrire, mais seulement sa prononciation, quand il n'est pas pareil. Ça veut dire quand il écrit, il dit salam, salam, c'est moi quand il dit, elle nous dit salam, elle nous dit salam. C'est des narrateurs différents. Ça travaille là, ulama, il fait, je analyse ban nom, quand il y a ressemblance dans les séries, comme par exemple, Omara avec Imara, des narrateurs différents. Et là, quand il écrit pareil, Ain, Mim, Alif, Ra avec Ta Marbuta, tous les deux c'est pareil. Et là, il Omara, et là, il Imara. Pareil comme c'est Hizam avec Haram. Hizam avec Haram. Pena point, pena dit tout point en arabe. Ha, Ra, Alif, Mim, Ha, Ra, Alif, Mim, et là, Zaï. Évidemment, ulama pour analyser, je peux connaître qu'il y a c'est Haram, et là c'est Hizam. D'accord? Ça s'appelle ça mukhtalif avec mukhtalif. Qui dit ça? Quand on écrit, nous tous les pareils, Penazabar, Penazir, les pareils tous les deux, comment on peut connaître? Ce sira, quand on prononce, nous connaissons qu'il n'est pas pareil. Ça, c'est la deuxième qualité. Ça, c'est une étude dans l'imam que les ulama, je parle de tout le rasm, le khat, l'écriture qui paraît, le narrateur, il y a même nom. Là, je parle de travail là pour connaître exactement qui sont reading, là pour dire ou mettre ça dans le livre, Inch'Allah. Man ulama il écrit livre là. Un autre c'est al-muttafiq ou al-muftariq. Qu'est-ce que c'est al-muttafiq ou al-muftariq? Ça veut dire qui écrit aussi pareil, lit aussi pareil. C'est moi, c'est pas même du monde. Par exemple, Al-Khalil ibn Ahmed, il y a 6 narrateurs Al-Khalil ibn Ahmed. Là, c'est ce papa là, ce dada et ce grand dada, pas pareil là. Rubaïya, four level names, avec ça.
four level names. Ça veut dire, moi, me dire, Ashraf bin Abdul Latif bin Hamza bin Nour. Ça, c'est 4 levels. Là, nous pouvons dire 10 levels, Ashraf bin Abdul Latif, il peut dire qu'il y a 6 narrateurs comme ça. Ça veut dire qu'il y a une étude pour dérouler, c'est-à-dire, sa première là, côté puis sorti, deuxième là, côté sorti, mais je ne pas parler. Et capable d'arriver aussi, qu'il parfois tous les 4 four levels pareils. Ça veut dire, par exemple, Ahmad bin Jafar bin Hamdan, il y a 4 Ahmad bin Jafar bin Hamdan, ça veut dire son papa, son dame, même nom. Les gars, ils ne sont pas même jour. Donc ça, c'est une étude qui va nous faire pareil, comment Al-Mu'tarif ou Al-Mukhtarif, écrit pareil comme équité, mais seulement quand lit, elle n'est pas pareil. Ici, non. Dans Al-Muttafiq ou Al-Muftarif, qui est dit, écrit aussi pareil, lit aussi pareil, là, à ce moment-là, je peux faire pour qu'il y ait un problème, tension, il y a un narrateur là-dedans qui lit, dit de confiance, un ali est capable de monter, alors là, il y a une étude qui fait, un ulama pour de nous. Numéro 4, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle ikhtisar al-hadith. Ikhtisar al-hadith, ça veut dire qu'on raoui les sites hadith là, les tiennent bout là. Par exemple, moi, quand je fais Jumma, mon vie cause de pas faire namaz vers Qubour. Mais dans le hadith là, il y a la tajlisu al-Qubour, wa la tusallu ilayha. Alors, on ne peut pas dire la tajlisu al-Qubour, on peut dire si ça bout, la tusallu ila al-Qubour, ilayha, par exemple. Ça fait ikhtisar, ça fait citer un hadith. Quand on fait ikhtisar al-hadith, d'ailleurs, l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, bien souvent, il fait des affaires appelées taqtir. Taqtir veut dire un hadith qui est long. Imam Bukhari, de sa façon, de sa tariqa qu'il fait, il coupe hadith là d'après différents chapitres qu'il y a dans le hadith là. Ensuite, il met bout dans un chapitre. Imam Muslim, non, rahmatullah alayhi, il fait, il prend hadith là complet. S'il y en a 10 maslas là-dedans, de 10 chapitres, il met hadith là complet. D'accord? Ça, c'est une différence. Alors, Imam Bukhari, tu peux faire ikhtisar. Alors, Imam Muslim, lui, il dit pas tu peux faire ikhtisar, il dit pas tu peux faire taqtir. Lui, si dans hadith, il y a 3 maslas, dans 3 chapitres qui lui cause de ces 3 maslas, il peut mettre hadith là complet. Par contre, Imam Bukhari, d'accord? Alors, ça, après ça, ikhtisar. Ben, on a, je mets une condition, mais quand on fait ikhtisar, qui a été ikhtisar, il peut accepter. Donc, je peux dire, ne peut envie cause de hadith là, cause pas faire salat vers le Qubour, ou ça pas dit sur le Kabar. Et nous ne expliquons pas dit sur le Kabar que faire site hadith, il tient sa bouteille, il cite, voilà tout seul, il est là qui est arrivé. Et là, raison qu'il nous fait site hadith là, nous coupe sa bouteille là, même là, ça veut dire qu'il a raison d'ikhtisar. Dans sa condition là, c'est ikhtisar là, pas bien. Alors, il y a une condition, Inch'Allah, par exemple, il ne faudrait pas qu'on fasse ikhtisar, mini hadith, il s'en c'est une couleur. Sur raison d'être même, il s'en Numéro 2, il ne faudrait pas que chapitre hadith là, cause le khabar, assise le khabar, fait namaz le khabar, il tire sa boucle là, un bien important, pas un droit. Troisième, pas capable, si on dit un hadith, il explique comment faire une ibadat, il coupe la moitié là, il peut expliquer comment faire hajj, mais il peut couper dans le hajj, les 8 dirhij, il coupe, les 9 dirhij, il coupe. Comment pas capable ça? Pas capable de faire ça. Numéro 4, il faudrait que c'est lui qui peut faire ça. Là, il y a un alim pour lui comprendre, mais qui côté, qui masla peut causer, qui bab peut causer, qui chapitre peut causer, là, est-ce qu'il est capable de faire ça ou ne pas faire ça? Right? Cinquième, dans Choussa Djimoun qui peut citer hadith, là, qui lui fait hadith. Hadith là peut compte sur Akida, sur Madhab, qui lui fait ça, mais il cite hadith. D'accord, ça c'est 5 conditions qui ben alim mettait dans sa condition qu'il y a un hadith qui est capable de faire ça. Si sa condition n'a pas respecté, nous n'avons pas le droit de faire ça. Et ça, c'est un tariqa qui va nous tout le temps faire. Et même de nos jours, nous aussi, quand nous pouvons causer, nous pouvons citer un hadith, un long hadith, disons hadith Jibril alayhi salam, qui est un hadith long, aussi 10 sabout, que nous avons envie de montrer l'islam, il y a 5 piliers, Jibril alayhi salam, il demande le hadith à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, قال جبريل أخبرني عن الإسلام informe-moi concernant l'islam. Ce hadith là est long, mais moi, mon envie, s'il y avait 10 sabout cause pilier de l'islam, il n'y a aucun problème, aussi longtemps qu'il y a une condition, qu'il y a un ulama, une métier respecté quand nous pouvons couper un hadith. Alors, dans ce moment-là, il y a accepté, Inch'Allah. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, les sons un petit peu cool. À cause de certaines circonstances, Inch'Allah.
on peut faire un effort qui, Inch'Allah, je gagne ça notre stage jusqu'en bas, Inch'Allah, le rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, au 15, Inch'Allah, au 15, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et nous pouvons encore 3 sessions pour penser, Inch'Allah. Après ça, nous pouvons essayer de faire un petit mashwara avec mon frère. Est-ce qu'il besoin d'un petit quiz pour un frère nous aider si nous réussi transmettre sa petite connaissance qu'elle a de nous, le hadith, Inch'Allah, subhanallah wa bihamdihi. Si vous avez une question, vous êtes capable de contacter le inbox, le WhatsApp, Inch'Allah, 58 21 49 13, Inch'Allah. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala d'affaire, Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na ma 'allamtana. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله